Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a donné cette grâce. Nous sommes conscients de la grâce de Dieu. Cette grâce est disposée pour que nous puissions vivre encore la main de Dieu. La main de Dieu est disponible à ceux qui espèrent à lui. La main de Dieu est tellement disponible à tous ceux qui espèrent à Dieu. En tous ceux qui donnent leur vie en Dieu. Et ils n'ont aucune chose de confusion dans leur vie. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Rend leur vie facile. Rend leur vie très facile pour qu'ils vivent sur la terre. Si tu es d'accord avec moi, tu verras maintenant ta vie comme dans un miroir. Comment Dieu t'a ramené. Comment Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Et je crois à ta place aussi. Il continuera à faire. Il manifestera toujours. Il manifestera toujours. Tant qu'il reste Dieu, et ce Dieu-là manifestera toujours dans ta vie. En ce qui concerne son amour est inconditionnel. Et personne ne peut ôter l'amour de Dieu dans ta vie. Il t'a créé par sa volonté. Il t'a établi par sa volonté. Personne est venu sur la terre par son propre gré. Personne n'est venu sur la terre par sa force, par son intelligence, par sa sagesse. Nous sommes venus sur la terre parce qu'il y a un génie, un physicien, un mathématicien qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute science, qui nous a établis ici sur la terre. Et quand il va nous rappeler aussi, personne ne peut contredire. Face à la décision de Dieu, personne ne peut dire non. Personne ne peut changer ce que Dieu a instauré dans ta vie. La porte qu'il a ouverte, personne ne peut la fermer. Et la porte qu'il a fermée, personne ne peut l'ouvrir. Voilà pourquoi nous nous tenons ici grâce à Dieu. Nous nous tenons ici pas pour les hommes. Nous nous tenons ici parce que Dieu a fait que de la sorte que nous soyons là et que nous glorifions encore son nom. Nous ne faisons pas des choses parce qu'il y a un mouvement des gens, parce que tout le monde est en train de faire, mais nous faisons parce que nous connaissons la chose que nous sommes en train de faire. Nous ne venons pas chercher de l'argent, mais nous comprenons au moins, quand tu es avec ce Dieu-là, l'argent est pour toi. L'argent doit devenir un esclave pour toi. Et c'est pourquoi nous allons parler de cet homme qui est très sensible, qui est la provision
divine. Bien-aimé, ce thème, je n'ai pas préparé pour aujourd'hui. Je ne parle même pas beaucoup de ce thème. Mais le Seigneur m'a imposé la nuit, vers 22 heures. Je m'organisais pour le culte d'aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit non, tu vas prêcher cela. Malheureusement, il n'y a pas son serviteur pasteur MS. Mais je sais qu'on va faire cette vidéo parce que c'est d'un qu'on ne fait pas de vidéos pour que tout le monde le suive, même dans le groupe WhatsApp, il doit suivre ce message. Nous ne venons pas pour parler de nos pensées, mais nous venons parler de pensées de Dieu. Et ce que Dieu a voulu que je puisse parler aujourd'hui, ce sont des choses que nous devons mettre ça en pratique. Dieu ne parle pas en vain. Et Dieu, quand il parle une chose, c'est que le peuple de Dieu en a besoin. S'il veut nous orienter d'une chose, parce qu'il nous connaît très bien, il connaît nos vies, il connaît comment nous vivons. C'est pourquoi il vient avec la parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole, la parole le guérit. C'est lui qui sait tout ce qui était dans l'angoisse, tout ce qui était dans la détresse. Et le pleurant l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole, la parole le guérit. Peut-être qu'on a beaucoup de questionnements dans nos vies, beaucoup de choses qui passent dans nos vies. Nous ne vivons pas de nous-mêmes, comme je venais de dire. Nous vivons par Dieu. Et ce thème de la provision divine, ça va nous faire parler de dîmes et d'offrandes. Les offrandes. La provision divine. La provision divine est la richesse de Dieu qui a des faveurs incompréhensibles. Et cette richesse de Dieu atteint les hommes par des actes que Dieu lui-même a fait de principe. Cette provision divine que je vais parler ici, c'est la provision qui rend les enfants de Dieu riches. Les enfants de Dieu doivent être riches. Et encore venir encore pour répéter. Je crois l'année qui était programmée pour que nous puissions faire des entreprises, réaliser des choses, des projets. Cette année, avant de finir cette année, nous allons témoigner ce Dieu-là, de la provision divine. La Bible dit, il nous a bénis dans toute bénédiction du ciel. Et quand nous remarquons la vie de certains enfants de Dieu, la majorité, ils sont dans la misère, ils sont dans la misère. La plupart des enfants de Dieu sont dans les églises, ils sont dans la misère. Vous voyez le pays en train de prier beaucoup comme mon pays Congo. Les gens prient beaucoup. Les mamans sont vraiment ponctuelles à l'église. Mais la pauvreté règne à la foyer, à la famille. Il vient à l'église espérant toujours à la grâce de Dieu qu'un jour il peut recevoir quelque chose, il peut bénéficier de la richesse de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que ça fait plein de paroles par-ci par-là dans l'étoile, des critiques par rapport aux hommes de Dieu. Il dit que ces enfants de Dieu qui viennent à l'église, ils viennent enrichir le pasteur.
Les enfants de Dieu qui viennent à l'église, dans les églises, ils viennent enrichir. Comme la plupart des païens parlent, comme même les désertés de la parole de Dieu, les gens qui ont quitté la parole, il dit qu'ils viennent, tous ces gens-là, tous ces fidèles-là, qui viennent à l'église, ils viennent enrichir les pasteurs. Bien-aimés, j'ai fait des églises, j'ai passé dans le banc de l'église, presque beaucoup. J'étais même dans l'administration, j'étais même dans la, comment dirais-je, commissaire aux comptes. J'ai veillé, on travaillait dans la trésorerie de l'église. Personne ne peut me dire que le chèque qu'on donne dimanche, c'est ce qui enrichit les pasteurs. Et si tu es d'accord avec moi, celui qui fait aussi l'église catholique, on était des enfants partout aussi dans les églises catholiques, on donnait que des miettes, des pièces. Et c'est très difficile pour voir quelqu'un qui donne 10 euros. C'est très très difficile pour voir quelqu'un qui donne 100 euros. C'est très difficile. Je parle de l'église du Seigneur. Je ne parle pas des gens qui sont en train de manipuler les gens. Je parle de l'église du Seigneur. Et c'est là, pratiquer pour vous dire aujourd'hui, comme le Seigneur m'a imposé, je n'aime pas parler de cette table. C'est très sensible. Les critiques passent autour de cela. Et ces gens même qui parlent de cela, même dans l'étoile, tu verras que quand ils fréquentaient l'église, ils ne donnaient absolument rien. Comment pourrais-je toi-même, tu donnes absolument rien, tu dis que non, cet argent que l'église récolte, ça enrichit les pasteurs. Je vais vous dire comment est-ce que les pasteurs sont bénis. Je vais vous dire aussi comment est-ce que l'église de Dieu sont bénis. Les églises plutôt, en majorité. Rappelons-nous que la loi des semailles et des moissons ne cesseront jamais. La Bible nous dit dans Genèse, vous pouvez lire parce qu'on peut, on peut lire pour un peu orienter les choses dans la Bible. Genèse, si vous pouvez me prendre le livre de Genèse, 8:22. Genèse 8:22. Genèse, Oui. chapitre 8, verset 22. La Bible dit: tant que la terre subsistera, les semelles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, la chaleur et la froidure, été et l'hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. C'est-à-dire, c'est un principe que Dieu a établi, et ce principe que Dieu a établi, tant que nous vivons sur la terre, semer et moisson ne cesseront jamais. Le principe de Dieu qu'il a établi ici sur la terre, ce sont des principes qui persisteront jusqu'à ce que la terre finira. On va s'aimer, on va récolter. On aura l'été, on aura l'hiver. On aura le froid, on aura la chaleur. Les jours et la nuit diront toujours, seront toujours. Ce sont des principes que personne ne peut ôter. Même si Josué a fait que la journée devenue longue à cause de la guerre qu'il est en train de faire. Mais il y a eu toujours une nuit qui était arrivée. C'est-à-dire que ce principe demeurera toujours dans notre vie. Alors n'oublie pas, bien-aimé, c'est que Dieu a établi, c'est que le Seigneur a établi. S'aimer et moissonner
il doit. Alors comment s'aimer maintenant? Qu'est-ce qu'on ne peut pas s'aimer? Qu'est-ce qu'on peut s'aimer? Dans la vie, on sème tout. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Quand tu sèmes des choses même à tes enfants, tu sèmes trop. Les écrans, tu vas récolter ce qu'ils vont récolter. Tu vas récolter les écrans aussi. Ils vont récolter les choses qui te laissent aimer. Quand tu gardes ton enfant, tu vas récolter ça. C'est-à-dire qu'on sème tout dans la vie. Sans aucune chose, on ne peut pas s'aimer. Toute chose, on le sème. Ton temps aussi, tu peux le s'aimer. Voilà pourquoi nous aimons notre temps à Dieu maintenant. Voyons, nous donnons ce temps à Dieu. Et que Dieu a dit aussi, c'est lui qui me cherche. Il est le rémunérateur. C'est-à-dire quand nous cherchons Dieu aussi, c'est la semence aussi. Et il va nous payer. Il va nous payer. Bien aimé, ce que je suis en train de parler, et c'est des choses qui embrouillent les gens. Parce que le diable n'aime pas qu'on parle de cela. Voilà pourquoi ils mettent la confusion dans la vie des gens. Écoute-moi bien. Il y a un pasteur, il était d'abord magicien. Dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit que allez dans l'église, infiltrez l'église, faites de la sorte qu'il ne donne pas. Parce qu'il sait qu'en donnant, vous allez la récolter. Si la pauvreté bat toujours les enfants de Dieu, parce qu'il ne sait pas donner. Parce qu'il ne sait pas donner. Écoute-moi bien. Dieu m'a fait que je puisse parler de ce thème. Mais je n'ai pas préparé. Il m'a donné seulement des versets. Je veux qu'on puisse étudier ensemble pour que nous puissions et nous soyons bénis. Le monde peut te dire, le monde peut te dire que si tu veux être riche, il faut travailler. Je ne suis pas contre cela. Je connais des gens qui travaillent 3 boulots, 4 boulots. Je suis même un pasteur hier qui parlait de ça. Il travaillait 2 boulots, il vivait ici en Europe, là il vit en Afrique. C'est la grande ministère. Il avait 3 boulots, il ne sait même pas l'argent là où ils partent. Il pensait réaliser des choses par rapport aussi, j'ai travaillé comme ça, dire, je suis venu me chercher, comme on dit, les péquistes. Mais je connais ces gens-là. Ce n'est pas que travailler simple qui donne l'argent, c'est la provision divine. La provision divine, c'est les faveurs que Dieu donne aux enfants de Dieu. Que tu ne m'imagines pas comment est-ce que tu es béni. Et cette provision de venir est régie par ces principes. Alors on vient de lire que la loi qu'il a posée sur la terre, c'est la loi des semailles et des moissons. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Et nous verrons aussi la marque que Jésus-Christ a parlé des terres. Quelle terre que tu vas s'aimer? Quelle terre que tu vas s'aimer pour que tu sois, que tu récoltes? Il y a des terres que tu peux semer. Les oiseaux viennent au bout des routes, il vient récolter tes semences. Il va voler tes semences. Tu peux semer aussi dans des terres purées, où au bout des pieds, il y a des cailloux. La semence ne peut pas pousser. Bien aimé, il y a des terres que tu peux semer pour que tu sois entré dans cette provision divine. Bien aimé, nous avons besoin de la provision divine. Tout ce que nous pouvons faire sur la terre, nous devons avoir la provision divine. Avec l'argent que tu gagnes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
avec l'argent que tu gagnes, tu ne peux pas. La provision divine dépasse toute autre chose. L'argent que nous gagnons, 1200, 1300, 1700, tout l'argent là, sans la provision divine, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas activer, tu ne peux pas réaliser tes projets. Même tu fais des économies, même que tu puisses aller faire même les lits et les bas. Retourne. Sans la provision divine, tu ne pourras pas réaliser. Voilà maintenant les secrets. Voilà les secrets. Vous savez, l'autre fois, l'homme que j'avais parlé des offrandes de dîmes. Nous allons un peu parler de ça pour comprendre. Parce que les offrandes et les dîmes ne sont pas des lois. La loi de Moïse, la loi de Moïse est venue trouver l'offrande. Il est venu trouver la dîme. Parce que on dira que Abel et Caïn, ils ont donné l'offrande à Dieu. On dira qu'Abraham a commencé sans la loi à donner ses dîmes. Il a offert, il a donné 1/10 de tout ce bien. Les autres disent que c'était avant la loi, c'était dans l'ancien temps. Dieu n'est pas dans l'ancien temps, Dieu est omniprésent. L'ancien temps n'écrit pas les choses que Dieu avait dit en l'ancien temps. La parole de Dieu reste éternelle. Écoute-moi bien. En ce qui concerne les offrandes et les dîmes, si nous pouvons voir noir sur blanc, de façon de donner à Dieu dans l'ancien temps et dans la nouvelle alliance, vous verrez bien que dans la nouvelle alliance, nous donnons plus même de l'ancien temps. Quand Moïse a instauré la loi, il a imposé qu'on puisse donner les dîmes. Il y a plusieurs dîmes, des petits détails, des gros détails, tout cela, vous voyez ça dans Deutéronome. Vous voyez tout ça que Moïse a instauré la dîme. Et il a fait entrer la dîme dans l'ancien, dans la Torah, dans la loi. Et que aujourd'hui, même si les apôtres, ils n'ont pas parlé des dîmes comme dîmes, mais les choses que les apôtres ont parlé, les disciples de Jésus qui ont parlé, ça dépasse le dîme. Vous verrez quelqu'un qui donnait l'offrande, qui donnait l'argent par l'amour fraternel, quand ils vivaient ensemble avec les apôtres, avec Pierre. Vous connaissez l'histoire d'Anania et Saphira. Il devait donner tout ce qu'il a vendu. Il devait donner, lui et sa femme. Alors que les dîmes, il y a la dîme, on soutient que 1/10 de tout est bien. 1/10 de tout est bien. Écoute-moi bien, on ne soyez pas distressé. C'est des choses que Dieu m'a dit de parler aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance, comme on dit que le dîme, c'est passé déjà. Je parle même aux gens qui me suivent. C'est passé déjà. Les dîmes, c'est l'ancien temps. Nous parlons déjà des choses arrivées. L'évangile est arrivé. Si nous devons maintenant commencer à voir les dons, les choses pour que nous donnons pour que l'Église soit Église, vous verrez maintenant que dans la nouvelle alliance, on donne plus que dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, si nous regardons l'histoire d'Anania et Saphira, qui peut le faire à cette époque? Que tu veux vendre des concessions, ta parcelle, tu viens donner tout l'argent à l'église, tu restes à l'église. Qui peut le faire? Et la Bible nous dit que celui qu'on enseigne la parole fasse partie de tout ce bien, tout ce qui est Dieu, même les miettes qui tombent chez toi, tu dois le participer, tu dois partager avec celui qui l'enseigne. Tu vois que même à la nouvelle alliance, c'est devenu trop dur même pour donner l'argent. Comme on avait parlé l'autre fois, qui dans la réunion, les récoltes. C'est
l'église de Galates, ils ont fait des récoltes. Dans l'église de Corinthe, ils ont fait des récoltes. À Éphèse, ils ont fait des récoltes. Donc, pour vous dire que les dîmes même qu'on faisait dans l'ancienne alliance, et les gens maintenant commencent à fouiller ça, parce que les dîmes, pourquoi les gens le fouillent ça? Parce que c'est l'élément déclencheur de la provision divine. Et le diable ne voudra pas que les gens donnent la dîme. Parce qu'il sait bien, c'est ça qui déclenche la provision du ciel. Il sait bien. Nous allons lire Malachie 3. Par ce verset, nous allons partir peut-être. 3, de 7 à 11. Malachie 3, de 7 à 11. Voilà les mots pour comprendre les enjeux de ce message. Malachie chapitre 3, verset 7 à 11. La Bible dit: Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Maintenant, maman, on va partir mollo. Commencez par le premier paragraphe, on va expliquer. Malachie 3:7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de moi. Le Seigneur parle par son prophète. Il a dit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de moi. Et vous dites: comment nous sommes écartés de toi? Bien-aimé, cette parole, c'est la parole de Dieu qui vient. Dernier livre de l'Ancien Testament. On va continuer. 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Attends. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Mais écoute d'abord. Comment un homme peut tromper Dieu? Et Dieu révèle. Dieu révèle cela. Dieu a révélé cela que vous nous avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Ça, c'est le verset de la Bible, on ne soutire pas. Parce que la Bible, on dit, les gens disent quoi? L'ancien temps. Ce sont des choses qui peuvent figurer les choses à venir. Il y a des choses qu'on utilise dans l'Ancien Testament, on ne dit pas. Maintenant, maintenant les choses, des données, les gens disent que ce sont des choses de l'ancien temps. Dieu, c'est un Dieu de provision. La Bible dit,
On appelle Jéhovah Jireh, les dieux pouvoirs. Les dieux qui pouvoir en ont besoin. J'ai dit que vous me trompez. Mais c'est difficile de tromper Dieu. Quand tu trompes Dieu, il connaît que tu le trompes. Il laisse. Et quand il vient ta parole, vous me trompez dans les dires et dans les offrandes. C'est un sujet très sensible. J'ai écouté le pasteur comme il a parlé, il commence à naviguer comme ça, un peu. Le pasteur commence à parler cela pour un peu balancer parce qu'il prend les envies des gens. Nous ne prenons pas le pensée des hommes. Nous allons prendre la pensée de Dieu. C'est là. C'est pour notre intérêt. Je sais que c'est très dur de donner à Dieu. Mais pour avoir la provision divine, il faut respecter ses principes. L'esprit est tellement oculaire de ces choses. Je ne parle pas parce que je n'ai pas essayé de faire ça. J'ai essayé de faire ça. Et j'ai vécu des choses. J'ai des témoignages à donner à ce passage. Si les choses, cette chose qu'on est en train de parler est passée déjà dans l'ancien temps, et que les gens qui le pratiquent aujourd'hui vivent ça, c'est que la chose est encore dans l'actualité. Il y a des pasteurs même qui fuient de cela. Il y a des pasteurs même qui, que je connais, bon, lui là c'est un faux prophète, mais je peux quand même donner son exemple. Quand il se tient debout, il dit que je suis la seule église que je ne demande pas la dîme. Mais quand tu viens dans son bureau, il va te tasser des choses. Paye-moi l'avion, je vais aller évangéliser. Il te soutient d'une autre manière. Il veut te léser devant les gens pour que les gens viennent. À la part, on ne demande pas. Bien aimé, si tu ne donnes pas à Dieu, les églises d'ici ne seront pas ouvertes. Tu vas vivre de miettes, tu seras à l'aise. Mais quelqu'un qui aspire à la provision de Dieu, qui aspire à être riche, il doit provoquer les ciels par des dîmes et par des offrandes. Même déjà parlé de l'offrande, des dîmes, comment l'autre fois, on donne des dîmes, des reptiles, de tout cela. Mais quand nous voyons dans l'ancien temps, leur bien, leur salaire, c'était en majorité, ils étaient des peuples cultivateurs, des peuples éleveurs. Ils élevaient les gens, ils élevaient le bétail. La récolte se faisait dans l'année. Quand ils récoltent tout, ou bien quand le bétail donne des enfants, parce que l'espèce de bétail, il n'y a pas toute espèce de bétail, il ne donne pas par mois. Mais nous parlons maintenant des dîmes. Nous devons le donner par mois. Pourquoi? Parce que notre bien, ce n'est pas les bétails. Notre bien, c'est des salaires. C'est ce que Dieu nous donne quand nous travaillons. Et si nous voulons maintenant faire la transaction de l'ancien temps, et ils attendent à la fin de l'année pour récolter, afin de donner les dîmes. Mais nous n'allons pas attendre. Tu peux pas, personne ne peut garder son salaire d'aujourd'hui qui met à côté juste à ce qu'il donne à la fin du mois, à la fin de l'année. Tu ne peux pas. L'argent que tu gardes à la maison, le monde pour vous remonter. Là, vous avez l'économie, vous avez des côtés, mais on a toujours oublié chez si on tombe dans un même bon mois, tu la fin de l'année, non. C'est pourquoi chaque mois, parce que tu prends le salaire chaque mois, tu dois donner les dîmes de Dieu. Tu dois donner les dîmes de Dieu. Je me rappelle à 2023, quand le Seigneur m'a imposé, m'a dit à donner les dîmes. J'ai travaillé, mais je n'ai pas comme quelqu'un comme tuteur devant moi, comme un pasteur devant moi. J'ai pris, ma femme était là, j'ai dit, Dieu m'a dit, 2023, Dieu m'a dit de donner les dîmes, vers fin 2023, on parle de la fin, milieu. Je pensais à papa Antoine, tu me rappelles encore, papa Antoine, j'ai pris mes... On dit pour ça, j'ai dit, comme papa Antoine, il était venu prier
prié avec nous quand on avait l'enfant à l'hôpital. Le Seigneur m'a touché les cœurs. J'ai dit, bon, c'est à lui que je vais donner ces dîmes. Je le considère comme pasteur parce qu'il était venu, il nous a soutenu dans la prière. Je vais donner la dîme à lui. Parce que je n'avais pas une église locale, quoi, à cette époque-là. Je faisais l'œuvre de Dieu par des églises. On était en train de travailler dans une cellule de Coutinho, à travers un homme de Dieu. Mais je ne voyais pas que je donne la dîme à cet homme de Dieu, mais je voyais donner à ces papas-là, parce que Dieu m'a instauré quand je l'ai donné. Et après cela, on a encore réussi l'argent. Je dis qu'on donne toujours la dîme, parce que le Seigneur me dit de donner la dîme. J'ai pris cet argent, j'ai dit, bon, comme là où on travaille, dans ces cellules, on a besoin de choses. Je dis, quand même, je fais ça, je priais. J'ai dit à ma femme, allez donner. Mais le message que le Seigneur m'avait fait, j'ai calé la date de faire la dot, le mariage, avec ma femme. Et quand on appelle la provision divine, je vécu ça. Je vécu la provision divine. Et je ne peux pas nier aux gens qui m'ont soutenu moralement, physiquement, mais à ce qui concerne la provision divine, que l'argent venait, je ne sais où venait. Parce que le Seigneur, quand il m'a instauré, parce qu'il a voulu seulement que, non, ce qui va déclencher que tu puisses réaliser cette chose, en fait que tu sois régulier avec ta femme, il faut que les églises du ciel soient ouvertes. Il faut que la provision vienne du ciel. Avec mon salaire, je ne pouvais pas réaliser dans le temps qu'on avait calé. Et dépasser tout l'argent que j'ai dépassé. Je vois les gens à la banque, dans leur banque pour emprunter l'argent, pour réaliser le mariage. Je vois les gens chercher les aides par-ci par-là dans la famille. Mais moi, le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a ouvert le ciel. Il a envoyé les corbeaux. Avec mon salaire, je ne pouvais pas réaliser cette chose en 2024. Parce que Dieu m'a dit, mettez-moi, lui encore, mettez-moi à l'épreuve de la sorte. Du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous voyez comment Dieu dit, enfin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. On dirait que non, la maison de Dieu, parce que les gens font maintenant le paralysme. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ton cœur. La maison de Dieu, c'est ton cœur. Tu ne peux pas aller dormir à ces pasteurs-là. Bien aimé. Au Congo, j'ai fait ça. Et j'ai touché des gens. Si je dis ici, peut-être les gens, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire que non, c'est des mensonges. Je ne parle pas de moi-même. Je ne parle pas pour que je puisse recevoir les dîmes. Je parle parce que je veux que les enfants le Seigneur veut que les enfants de Dieu soient bénis. Les enfants de Dieu soient bénis par rapport à la provision divine. Parce que nous sommes dans des pays limités. Nos programmes sont limités. L'argent est limité. Il faut une intervention divine puisse arriver dans ton stade de finances pour que tu sois béni. Si tu n'as pas l'intervention divine dans tes finances, tu ne vivras que de ce que tu vis là. Tu vas t'acheter du pain, tu vas t'acheter à manger, mais tu ne vas pas réaliser des choses.
Tu n'es pas venu laisser quelqu'un comme on dit couramment chez nous au Congo. Non. Tu es venu aussi être riche. Tu n'es pas venu acclamer les autres, non. Tu es venu faire passer. Pèlerin ici pour voir seulement les gens qui sont venus. Tu es venu aussi pour être riche. Le moyen par excellence que tu dois devenir riche, si les églises des cieux sont ouvertes pour toi. Venez de l'église là. Fumola Lola. Fumola Lola wana. Eza na makambo ekosala ke Lola noto de fumwami. Bien aimé, ta vie. Tu ne vas pas toi-même te croire, toi-même dire que c'est moi qui vis ça. Il a vécu ça par rapport à notre mariage. C'est comme si l'argent multipliait là où on avait caché l'argent. C'est comme si l'argent multipliait. Jusqu'au jour même de mariage, l'argent continue à toujours multiplier. Jusqu'à ce qu'on est parti, on a pris même les cadeaux que tu avais donnés. Les sommes là, j'ai trouvé encore l'argent en enveloppe. Personne ne peut te mentir de ne donner pas. Si quelqu'un te dit ne donnez pas, c'est qu'il te dit soyez pauvre. Soyez pauvre. On donne Dieu par les dîmes. On donne Dieu par les offrandes. Les offrandes ne sont pas une loi qu'on a abolie. Dans la nouvelle alliance, on a ramené même des récoltes. Dans la nouvelle alliance, on a ramené même des données dont de fraternité que tu peux vendre tout pour l'église. Pierre, Jean et les autres apôtres, ils avaient à l'église pour prendre les chants, l'argent des chants de l'Ananias et Saphira et des autres. Est-ce qu'ils avaient une synagogue? Mais ils avaient dans l'église de la maison. Et dans l'église de la maison où Ananias et Saphira devaient donner tout ce bien. Et les autres venaient avec tout ce bien. C'est le même côté dire. Si nous devons vivre, laissez les dîmes à côté. Laissez les offrandes à côté. Nous devons maintenant vivre avec la nouvelle alliance. Est-ce que tu peux participer de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole? Quand tu achètes une belle voiture, tu achètes aussi pour ton pasteur ou bien celui qui t'enseigne la parole. C'est ça, participer de tout ce bien. Tu achètes une nouvelle télévision, tu achètes aussi à ton pauvre pasteur. C'est ça, c'est dire. Alors que les choses, que les principes que Dieu a laissés, c'est ça qui donne la plus grande bénédiction et que les ciels soient ouverts. Comment tu les respectes? Moi-même, je me suis trouvé dedans parce que, écoute-moi bien, nous sommes en train de bâtir cette terre. Moi, je dis, je ne donne pas le dire parce que j'aime. Non, il faut que tu fasses part des choses. C'est ça, être honnête avec Dieu. Dieu te dit, à quoi vous me volez, en quoi avons-nous volé? Par des choses, faut de la règle. Maman, c'est pas longtemps qu'il faut ça la parole sur la semaine. Chaque semaine, au Tchango, qui est dans le ça, jouer au fond. C'est ça que dernièrement. Je m'avais parlé maintenant. On prendra personnellement. Dans le moment où il a combien vous appelez un salaire, toi, on a 4 dimanches, 4 dimanches, les gens ont une offrande. Parce que nous allons voir ça. On n'a pas le temps, mais on va quand même. Voilà. 5 minutes, 15 minutes. Offrande. Nadine. Et il y a un impact mon différent. Si mon corps moins, parce que les gens donnent un dixième. Mais l'offrande peut dépasser 10. Mais l'offrande, il fait des choses. Maman, tant ma place, ça le dit. Tant assez. Continuez à lire en bas là. Malachie 3:11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Là,
Leur finance est dévorée. Leur finance est dévorée. Ce pasteur-là, il a dit, il a pris l'argent, il y a 3 boulots. Mais à mon un bon côté. Un jour, il a fait même des calculs avec sa femme. Mais comment bon aussi, il est au côté, à côté. Comment ça fait des calculs, papa? On avait donné ça, on avait donné ça. Ah bon, on peut essayer. Les choses arrivent. La famille en Afrique, c'était à l'époque, elle était au ici. La famille en Afrique. Les choses. Et maman, mais comment tu obéis à ces principes, Dieu fera de la sorte. L'argent, personne ne va dévorer ça. Le plus grand combat des enfants de Dieu et que Diable impose son rythme dans la vie des enfants de Dieu, quand tu es pauvre, quand tu ne sais pas vivre les deux moyens, maintenant le diable vient t'imposer. L'autre fois on avait parlé, le diable impose même au pasteur, parce que le pasteur, on dit que la pauvre, comme il faut renoncer à la peine authentique qu'ils avaient ici avant. Parce qu'il a vécu dans la pauvreté, il doit signer maintenant à un organisme, entrer dans le judaïsme, pour avoir beaucoup d'argent, pour rouler en carrosse, parce que déjà il y a la frappe papier. Et cet homme fait de la sorte qu'il ne va pas faire s'accater parce que beaucoup de critiques autour de cela. Beaucoup de critiques autour de cela. Je suis le pasteur de cette église. Un jour, j'avais dit à ma femme, j'ai dit, je vois pourquoi le pasteur, les responsables de l'église sont bénis. Quand j'étais encore serviteur simple, je peux aussi les critiquer. Pourquoi ils sont bénis là, les fidèles sont pauvres? Pourquoi les collaborateurs sont pauvres? C'est parce que dans un premier temps, quand tu bâtis, quand le pasteur commence à bâtir l'église, c'est lui qui te fait dépouille de tout. Il sort c'est l'argent, c'est économies. Et comme je commence à vivre, je dis, c'est la voie par excellence, on a l'écart. Si les pasteurs sont en écart, bien écoute-moi, toi qui me suis dans cette vidéo. Si tu vois maintenant les pasteurs sont en écart avec les fidèles, parce que les pasteurs, ils se dépouillent, ils donnent l'argent pour l'œuvre de Dieu plus que les fidèles, plus que même les collaborateurs. Bien-aimé, je commence à manifester, voir ça, je dis, Seigneur, c'est ça. Et je serai béni parce que les gens amènent le fruit ici à l'église. Je serai béni parce que la provision divine est déjà là pour moi. J'ai déjà ouvert les églises du ciel. Pour moi, je dois continuer à faire cela. Le temps fait défaut. Le temps fait défaut. Oh, l'Éternel qui nous aide. Peut-être qu'on aura le temps de continuer cette année. Le temps fait défaut, bien-aimé. Vous verrez ici. Vous verrez ici. 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Peut-être qu'on va couper. 9, 6 à 15. Corinthiens 9, verset 6 à 15. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme
il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses, il a donné aux indigents. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous serez de la sorte enrichis en tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, qui feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins de saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Bien-aimé, ici dans la version français courant, ils ont écrit principe des dons. Principe des dons. Rappelez-vous ceci. Celui qui sème paix récolte paix. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Bien-aimé, c'est ça qui attire l'abondance. C'est Paul qui dit, c'est pas autre personne, c'est Paul qui dit. Il a fait les rencontres qu'on avait parlé autrefois dans l'église de Galate. Dans l'église de Philippines, ils ont fait des récoltes. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé. Ça, c'est verset 12 secondes. Non par regret ou par obligation. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous vous parlons, nous prêchons cet thème, ce principe de la dîme. Mais ce qui est plus important, ne donne pas ta dîme parce qu'on t'a imposé, parce que tu as la culpabilité. Pourquoi il a parlé? Parce que moi, je vais donner maintenant pour faire savoir. Comme dans d'autres églises, les gens, le pasteur commence à appeler même le fidèle. Ah, mais cette fois-ci, je n'ai pas vu ta dîme. Moi, c'est pas pareil. Moi, je dis, je viens maintenant te soutenir par ce verset. Il faut que tu donnes le libre. Pas avec de regret. Pas par obligation. Si tu donnes, donne avec joie. Si tu donnes avec joie, mais chasse les biens. Rappelez-vous ceci. Verset 6. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et j'ai le pouvoir de vous combler toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. On libère, on prie pour les gens qui soient bénis, qui puissent trouver du travail. Il y a plein de gens qui reviennent avec l'argent pour donner. Et il en a pensé comme diable l'a instauré que si je donne, je vais enrichir la personne. Tu ne peux pas m'enrichir parce que moi je suis payé par Dieu. L'argent que tu donnes à l'église, ça ne peut en aucun cas enrichir le pasteur. Je connais un pasteur qui considère sur l'église, mais l'argent n'est pas venu par ses fidèles. Il y a des gens qui n'étaient même on peut l'appeler des circoncis, ils n'étaient pas dans l'église. Mais Dieu a fait qu'il touche cette personne-là. Il est venu avec le dîme de 17 000 euros. Dieu a entré dans ses sommeils. Il dit que tu vas prendre cet argent. C'est un diamantifère que Dieu avait poussé pour aller donner à ses pasteurs. Voilà comment Dieu bénit les œuvres de Dieu ou bien les hommes de Dieu.
Et ce que je suis en train de pécher, c'est pour l'église. Il faut que l'église ne regarde pas d'abord leur ventre. Il faut que tu puisses déclencher. Les gens font les tantines, les restos. La meilleure chose à faire, il faut prêter le ciel. Comment prêter le ciel? Par les dons, par les dîmes, par les offrandes. Parce qu'ici, on parle des dons, c'est la nouvelle alliance. C'est plus que même dîmes. Parce qu'ici, comme nous sommes dans la sacerdoce royale, il n'y a pas que les hommes, les fils qui mangent. Parce que là-bas, dans la mangerie, on a dit qu'amener pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il y avait un peuple, un tribu qui était destiné à toucher la dîme, à toucher cela parce qu'ils ne travaillaient pas, il n'y avait pas de terre. Mais ici, dans l'alliance, la nouvelle alliance, nous sommes dans la sacerdoce royale. Et dans cette sacerdoce royale, nous donnons plus que les dîmes. Nous achetons les parcelles pour l'église. Nous achetons les choses pour l'église. Nous donnons plus que l'église. Parce que nous estimons que dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement. Dans les sacerdotes de Lévitique, leur part était connue, c'était comme un droit pour eux. Mais ici, on nous a dit de donner librement. Mais ce qui est plus important, voyez cela en bas, que vous verrez que non, que à Dieu et le pouvoir, il va vous combler de toutes sortes de biens, en fait que vous ayez toujours tout le nécessaire. En plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres. La générosité dure pour toujours. Sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit, on a verset 10. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain qui les nourrit. Vous fournira toute la semence dont vous avez besoin, la fera recroître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. La chose la plus importante, ça c'est très 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 fort ici. Dieu qui donne cet argent, c'est la semence qui te donne. Et cette semence, il a dit quoi? Parce qu'il y avait des gens qui moquent la semence de Dieu. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain qui les nourrit, il vous fournira toute la semence dont vous avez besoin. La dîme provoque même des miracles. Parce que quand tu sèmes, quand tu donnes, Dieu te donne la semence dans tous tes besoins. Donc, c'est-à-dire, tu peux déclencher le ciel, des besoins même que tu n'as pas demandé. Mais Dieu peut te l'ouvrir parce qu'il va faire croître pour votre générosité produise beaucoup de fruits. C'est pourquoi la générosité, je dis toujours aux gens, quand il y a un cœur de la générosité, quand tu es quelqu'un qui sait donner, ça c'est que tu es riche. Je parle ici parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire l'acte de générosité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens sont accrochés à leur bien, ils gardent ça bien. Mais quand ils dépassent dans des choses inutiles, c'est alors qu'ils sont joyeux. Quand ils finissent sur la corps, mais Dieu dit, quand tu continues à faire cette générosité, quand tu donnes encore, il va croître. Pour que tu continues, parce que Dieu te donne. Moi, je suis le fruit de la générosité. Je suis venu à l'Europe par la générosité. Et Dieu a fait quoi que les ma quand même en vie à cause de la générosité. Mais si je fais même pour les gens, les voisins, les gens qui m'entourent, si je le fais, et pour Dieu, à combien plus il va me bénir? Bien aimé, on est presque à la fin parce que c'est déjà 30.
Mais il y a des versets que nous devons lire. Même à la maison pour comprendre ces gens. Prends ces versets-là. Nous allons lire ça à la maison. Comment que les gens organisés pour donner au sein. Paul dit qu'ils donnent au sein. Philippiens 4, 8 à 20. Vous pouvez écrire. 1 Corinthiens 16, 2 à descendant. 1 Corinthiens 16, 2. Bien aimé, Dieu, il multiplie tes greniers. Je suis avec toi, 2 Corinthiens 16, 2, que si tu commences à faire cela, Dieu va te, les choses que Dieu inspire par la prière, que je dois devenir quelqu'un, je dois devenir riche. Il faut commencer maintenant à donner. Quand tu donnes, la richesse va te multiplier et tu seras trop riche. J'ai suivi la prédication d'un serviteur de Dieu. Il parlait aussi de César. Je dis, la prière seule ne peut pas vous rendre riche. La prière, c'est ça qu'il a étudié. La prière, le jeûne, ce sont des choses. C'est comme quelqu'un quand un poulet sa semence, il a sémé. Il faut que la pluie tombe. Il faut que la pluie tombe pour qu'il pousse la semence. C'est la loi des cultivateurs. Quand tu sèmes tes graines, quand tu sèmes ta semence, il faut que les beaux temps, il faut que la pluie tombe pour pousser les arbres, pour pousser ta semence. Et c'est ça la prière aussi. Quand tu sèmes quelque chose dans l'œuvre de Dieu, ou bien dans quelque chose, c'est alors que tu vas maintenant commencer à invoquer Dieu. Et ta prière doit devenir maintenant la pluie qui va pousser ta semence. Tu peux prier beaucoup sans pourtant s'aimer. La besoin financière ne vient pas. Parce que tu n'as pas sémé, tu ne vas pas récolter. La prière ne fait pas récolter les gens. La prière fait pousser la semence que tu as sémée. La prière fait pousser la semence que tu as sémée. Il faut que là, commence à semer, à mettre les côtés pour Dieu. À mettre les côtés pour Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église sans pour autant penser que je dois contribuer ou bien je dois mettre quelque chose pour Dieu. Quand le Seigneur m'avait dit de faire ça, je dois commencer à le faire pour que je sois riche. Un jour, on va parler de l'offrande, comment c'est l'offrande bénie, puisque même parce que la richesse se multiplie beaucoup plus par l'offrande. Mais la dîme, qu'est-ce que la dîme fait? Il ouvre les ecclésiens, il donne à Dieu la surveillance, la garantie de garder pour que le vol, pour qu'on ne puisse pas voler la richesse. Mais l'offrande, ça donne la richesse. Si tu donnes, l'offrande c'est un don de libéralité. Quand tu donnes libre, quand tu donnes le montant consistant, parce que là on peut voir aussi des sacrifices, de l'offrande, il y a des sacrifices intérieurs, tout ça là. Mais les dons que nous donnons librement, quand tu donnes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Tu vas récolter beaucoup. Sur les terres à s'aimer, Dieu bénisse sa parole. On n'a pas bien finir ce thème, mais nous voulons seulement que Dieu continue à nous orienter. Et que nous ne soyons pas des gens qui un jour nous avons plairé. Et les gens qui me voient maintenant, même vous ne me verrez plus comme ça. Parce que je respecte cela. Et je fais venir encore avec des témoignages pour vous dire comment Dieu a fait à ma vie à cause de ces principes. Et je bénis sa parole. Amen dans l'adoration. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer ces danses par l'adoration de Dieu, par la grâce.
que Dieu nous a donné ce mandat. Nous savons bien que Dieu, qui donne la semence aux semelles, qui donne le pain à ses enfants, il va nous donner la semence. Il va nous donner la semence. Et ces semences, tu ne vas pas les perdre. Et ces semences, tu vas vraiment les semer pour que demain, tu puisses récolter encore. J'ai carabas. Récamana chitela.